Et voici la 22e synthèse rétrospective de la chaîne, donc pour les vidéos numéro 325 à 344, 20 vidéos, donc un petit peu plus que d'habitude, qui vous permet d'aller retrouver rapidement avec le numéro donné ici, un sujet qui pourrait vous intéresser sur la chaîne. Bienvenue aussi aux nouvelles abonnés ici, donc avec ce périple YouTube commencé déjà il y a un peu plus d'un an, en janvier 2018, dédié uniquement aux flammes jumelles, mais avec beaucoup de sujets périphériques quand même. C'est très large, mais tout ce qui est posé ici sur cette chaîne, bien sûr, est en relation avec la compréhension et l'approche que j'ai de la relation flamme jumelle, comme je la vis moi aussi tout d'abord, et puis avec les témoignages des personnes par mail et des personnes en suivi que j'ai aussi en thérapie qui viennent s'y ajouter. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, toujours votre soutien ici dans les commentaires, ailleurs dans les mails, tous vos mails auxquels je ne peux pas forcément répondre. J'essaye au moins de répondre une fois, mais je n'arrive pas forcément à répondre à tous, toujours bien sûr, comme depuis 2-3 mois après le début de la chaîne, ça avait déjà commencé à faire beaucoup. Merci de votre patience aussi quant à mes délais pour vos demandes, donc au niveau suivi, et puis des questions peut-être plus urgentes. Merci de votre confiance pour ces consultations, juste au son de ma voix, mais en sachant qu'on a en résonance bien sûr des possibilités d'aller plus loin ensemble, et notamment dans ces suivis et ces consultations de libération émotionnelle, bien souvent pour la plupart. Donc pendant ou après, en tout cas ça s'allège et ça guérit et ça revit, ça respire, je dirais même très souvent. Et puis merci aussi pour les petits, les grands dons reçus. Vous avez le lien sous la vidéo, toujours en déroulant le texte, ou quand vous affichez toutes les vignettes que vous allez chercher un numéro de vidéo, vous l'avez en haut au bout du canoë kayak, dont à la chaîne, et puis encore dans la propos, le lien en direct aussi pour faire les dons, et vous avez la vidéo avec un gros cœur rouge à chaque fin de vidéo. Plus qu'à cliquer pour aller savoir comment faire. Vous avez le lien là aussi en direct dans cette vidéo. Je vais poser, petite note informative, donc derrière cette synthèse, cette 22e synthèse, une série de vidéos comme je l'avais annoncé depuis la vidéo numéro 292. Il va donc y avoir beaucoup de vidéos posées d'un coup, une bonne quinzaine. Ce sera posé, je pourrai vous permettre d'aller y voir, de vous inciter à vous y reporter quand ce sera le moment. Donc sur ce même sujet toujours, il va y avoir une quinzaine de vidéos posées. Toutes les vidéos ne sont pas regardées, ni celles qui vont être posées, ni les plus de 300 qu'il y a sur la chaîne, 200 en statut public. Et même les vidéos ne sont pas regardées en entier, c'est vraiment, vous pouvez cliquer au milieu, cliquer sur n'importe quelle vidéo, ça ne posera aucun souci pour pouvoir comprendre ce que j'essaye de vous donner ici en message sur la dynamique de la relation flamme jumelle. Je dirais, si vraiment il y avait 3 vidéos importantes ici, peut-être une 4e, pour moi, mes vidéos préférées, celles que je trouve vraiment qui reflètent toute ma pensée, tout ce que je vis ici, en seulement 3 vidéos, ce serait les numéros 310, 312, et puis l'avant-dernière sur les vibrations sonores, desquelles on se nourrit tous les jours, y compris les ondes de forme qu'on pourrait ajouter aussi, de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on dit, ce que l'on écrit, ce que l'on lit, ce que l'on regarde, ce que l'on entend, etc., etc. Le verbe créateur est vraiment quelque chose d'important dans nos vies auquel on ne fait pas du tout attention. Et puis je rajouterai la numéro 256 aussi. Allons-y pour cette synthèse en commençant tout d'abord par la vidéo numéro 325 qui fait 19 minutes. C'était donc, elle titrait Chape de plomb sur les énergies de transformation, et c'était un retour sur les énergies de la fin d'année 2018 et comment ça a été un peu bouclé, verrouillé, qu'on s'est retrouvé un petit peu coincé avec moins de connexion avec les jumeaux, jumelles aussi. On a pu partager un petit peu là-dessus. La vidéo numéro 326 qui fait 13 minutes, la source étant chacune de nous. Pour moi, c'est une vidéo importante aussi parce que c'est un retour à l'intérieur à opérer en communication avec la source. Et c'est différent d'ailleurs d'effectuer une demande à l'univers et de prier la source. L'univers, c'est l'extérieur, la source, c'est l'intérieur, et elle est à l'intérieur de chacune d'entre nous. La vidéo numéro 327, si le runner fuit, c'est que le chaser suit.
et suit quoi? L'extérieur, souvent. Donc, est à l'extérieur d'elle-même ou de lui-même, ce chaser ou cette chaser, femme ou homme, suit son runner, veut cette relation, suit beaucoup de vidéos, suit plein de formations, des stages, du développement personnel, des initiations, des maîtres, des gourous, des thérapies. Le chaser, c'était dans ce sens-là, les chasers suivent beaucoup de choses pour continuer de se construire eux-mêmes et elles-mêmes à un niveau personnel, en oubliant de construire à un niveau socio-professionnel leur extérieur là aussi. Et sont dans le déséquilibre par rapport à ça. C'est ce que je voulais vous dire ici sur cette vidéo numéro 327 en 40 minutes. L'amour de soi qui peut être oublié aussi. Vidéo numéro 328, elle fait 33 minutes. Ce sont les 12 signes d'évaluation pour repérer quelque peu et à peu près vous-même dans quelle relation vous pourriez être. Alors ça n'est pas du 100%, ça n'est pas un QCM avec des cases à cocher, sinon je vous l'aurais fait par écrit, ça aurait été plus pratique pour vous. Mais c'est déjà une idée de l'intensité de la connexion que vous avez avec votre autre, cette personne rencontrée. Et je le dis toujours, ça n'est pas le fait d'être absolument flamme jumelle ou quoi que ce soit d'autre qui est important, c'est ce que vous avez à vivre avec cette personne et l'amour que vous avez dans le cœur pour cette personne qui va vous amener à faire un grand retour à vous-même parce que vous allez vite voir que l'amour de vous-même n'est peut-être lui pas si bien construit que ça, on le disait déjà avec la vidéo d'avant. Vidéo numéro 329, 31 minutes, c'est le volet numéro 6 de la série Mima, 1000 idées pour 1000 agapés. Avec, dans ce volet numéro 6, 5 questions visées. Est-ce que les flammes jumelles ont toujours existé? Première question. Deuxième question sur la perversion narcissique. Troisième question, est-on sûr d'être flamme jumelle uniquement si les maîtres ascensionnés nous l'ont dit? Quatrième question, est-ce que l'amour inconditionnel est structurant ou déstructurant? Et puis cinquième question, juste sous forme de point d'interrogation, est-ce que les 144 000 sont des êtres incarnés ou autre chose? Vidéo numéro 330, 39 minutes. Que se produit-il sur mon hôte si moi-même je choisis d'être en relation avec une autre personne, donc une tierce personne, au long de mon parcours de transformation, et notamment quel impact il peut y avoir sur l'autre. Quand moi je suis avec quelqu'un, je décide d'être avec quelqu'un à un niveau énergétique, dans cette vidéo numéro 330. Vidéo numéro 331, 31 minutes, le travail sur soi, c'est quoi? J'adore la petite vignette, quand je l'ai trouvée, j'ai dit « Oh, nickel, c'est super !» En plus, c'est un homme, j'adore la sculpture. Et c'est quand même de la sculpture, hein. C'est du brut, c'est du dur, c'est laborieux, dans le sens où ne faire que du travail sur soi, surtout avec ces rencontres où on a déjà un âge moyen, voire avancé, 40, 50, 60 ans et plus, qu'on a déjà fait beaucoup de travail sur nous-mêmes. Est-ce que c'est encore l'unique solution adaptée ou est-ce qu'on peut coupler plusieurs solutions pour alléger le temps de travail sur soi qu'on aura à faire? Non pas le négliger complètement et qu'il n'y en aurait plus du tout, ça c'est bien impossible, mais ne tabler que sur le travail sur soi dans la relation flamme jumelle pour se libérer et guérir me paraît le travail de toute une vie. Et de la suivante, et peut-être encore de la suivante. Je plaisante. Numéro 332, 20 minutes en regard de la libération, donc en regard du travail sur soi, la libération émotionnelle, vue sous un angle vibratoire, toujours, c'est quoi? Et puis la numéro 333 de 21 minutes fait la synthèse dans la comparaison entre le travail sur soi, assidu, acharné, continu, volontaire, yang, comme si les chasers n'étaient pas déjà assez yang et n'aient pas déjà assez travaillé toute leur vie sur eux-mêmes et sur plein d'autres choses. Donc cette comparaison, on verra bien dans cette vidéo, vous l'entendrez en 21 minutes, que la libération émotionnelle vous propose un niveau corporel, cette fameuse trouvaille aussi des neurosciences, des avancées des neurosciences, donc, et de la psychothérapie, la psychologie qui l'utilise aujourd'hui pour les thérapeutes qui s'y forment, même si en amont ça n'est pas de la psychologie, qui est le défigement et la guérison par le défigement à un niveau corporel neurosensoriel. La vidéo numéro 334, 23 minutes, runner chaser, sont deux profils
dressant, témoignant de notre personnalité au moment de la rencontre. Et ils sont amenés à disparaître, pour le répéter, mais vu encore là sous un autre jour, ce sont un amalgame, une liste de nos fonctionnements erronés. Nos fausses croyances, nos peurs, nos programmations, nos conditionnements, tout cela sur lesquels on peut aller mettre en lumière et transformer. La vidéo numéro 335, 29 minutes, la séparation n'existerait pas si, 3 petits points, dans le sens où ici je voulais voir avec vous en 29 minutes que croire que c'est seulement une question de confrontation des égos à un niveau psychologique n'est pas suffisant pour expliquer la séparation. Et dire que si ces égos, on les avait complètement remaniés, qu'on les avait même dissous, fait valser, on aurait la solution à la séparation. Pour moi, cette vue uniquement psychologique ne suffit pas, avec d'ailleurs le pendant du travail sur soi qui va avec et qui ne suffit pas pour guérir dans la relation flamme jumelle. Vidéo numéro 336, 26 minutes. Les raisons que j'entrevois pour expliquer pourquoi la relation aux jumeaux fait si peur pendant un temps, le temps qu'on comprenne différemment, côté runner et côté chaser, mais des deux côtés quand même, et comment c'est vécu dans ces peurs et le pourquoi telle peur chez l'un, telle peur chez l'autre, dans cette relation qui finalement n'est pas bien comprise. On ne comprend pas ce qui nous arrive des deux côtés et on le vit différemment. On ne comprend pas la relation, la séparation, je veux dire aussi, côté chaser, et on ne comprend pas la poursuite de l'autre côté runner et ce qu'il se passe, et notamment avant que la dimension sacrée soit bien intégrée des deux côtés. Et ça ne se fait pas forcément en même temps, même si tous les duos sont différents, bien sûr. Vidéo numéro 337, 28 minutes, c'est le volet numéro 7 de la série Mima, déjà, 1000 idées pour 1000 agapés, toujours. Hein. L'agapé, le vrai amour, hein, qui n'est pas le philos ni l'éros en grec, donc, mais l'agapé, l'amour divin. 3 questions ici évoquées dans ce volet numéro 7. Première question, l'amour fait-il fuir ? Bien sûr que non. Deuxième question, dans l'ego, n'y a-t-il que des peurs ou sert-il à autre chose? L'ego n'est-il qu'un vilain petit canard qui est un gros paquet de peurs ou a-t-il d'autres fonctions? Et puis troisième question, la différence que je fais entre le miroir amplifié et le miroir inversé, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé, j'avais fait une belle vidéo en début de chaîne là-dessus. Et quel miroir pour quelle relation? Faisant la différence entre relation âme jumelle et flamme jumelle, quel miroir joue dans la relation âme jumelle, quel miroir joue dans la relation flamme jumelle, en vidéo numéro 337 en 28 minutes. 28 minutes aussi pour la numéro 338. C'était une petite compilation de mes ressentis du moment, après celle sur la numéro 325, donc sur les énergies de transformation un peu bloquées fin 2018, début février là. Fin février même déjà, je vois des mutations au niveau de l'énergie qui est déjà arrivée, de toutes ces énergies qu'on a prises de manière solaire, hein, en externe, venant de l'extérieur de la Terre, et qu'on est en train de manipuler, de manier, qui sont manipulés aussi d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de détournements de notre tâche assidue de transmutation des énergies, de mutation de l'énergie. Et il est bon de rester encore centré là-dessus pour bien sentir ce qui se passe, et même à un niveau corporel pour les personnes qui sont fortement dans leur ressenti, ça bouge pour moi. Uranus arrivant de nouveau dans le signe du Taureau, elle était déjà arrivée cette planète le 15 mai 2018 dans le signe du Taureau. Elle avait fait un petit rétrograde, était retournée en Bélier, était reparti en marche avant, donc c'était fin 2018, en Bélier, parce qu'elle avait rétrogradé en Bélier et reparti en marche avant en Bélier, revenu maintenant au 6 mars dans le signe du Taureau. Ça va bouger, ça va changer et ça va bouger pour les Taureaux. Beaucoup de renouveau pour ces signes très conservateur, je souris. Vidéo numéro 339, 31 minutes, quand les forces du chaser sont les faiblesses du runner et vice versa. Quand les forces du runner sont les faiblesses du chaser, et ça marche ensemble des deux côtés, vous verrez dans cette vidéo. Vidéo numéro 340, 24 minutes.
Pendant la séparation, un grand rappel encore, autant ça se pacifie, plus on est avancé dans le processus de transformation, plus les égos sont pacifiés, plus les égos sont en train de fusionner, en tant qu'image que j'ai ici, moi, pour voir les choses comme ça, à un niveau psychologique, et aussi pendant la séparation, les forces, les peurs, les faiblesses, donc les forces négatives, et tout ce qui est faiblesse disparaissent évidemment dans ce processus de transformation, de libération et de guérison. Et ça opère, et on se déleste, et on s'allège, et on respire, et on sourit. Et c'est que du bonheur, parce que c'est pas un travail qui nous demande de la volonté, et qui n'en resterait qu'à un niveau mental, mais c'est un allègement, vraiment dans ce sens-là, pour moi, la libération émotionnelle. Vidéo numéro 341, mon jumeau peut-il être un pervers narcissique? La question est clairement posée, je l'ai titrée dans une vidéo, comme ça elle est facile à retrouver. Non, clairement non, et en 27 minutes, je vous en donne les raisons qui sont assez évidentes. La relation flamme jumelle étant une relation déjà, avant tout, donc, pour incarner l'amour inconditionnel, qui structure, très structurant, et notamment à un niveau vibratoire, et rien que de voir un cœur ou de prononcer le mot amour dans la vibration sonore, c'est très structurant pour l'eau qui constitue notre corps, et la perversion narcissique, le pervers narcissique n'ayant pas d'affect, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'un pervers narcissique puisse se retrouver dans une relation flamme jumelle, bien sûr. Et vidéo numéro 342, l'affirmation de soi n'est possible qu'après un amour de soi, peut-être pas complet, mais quand même suffisant, en 18 minutes. Vidéo numéro 343, 27 minutes. Cette vidéo majeure pour moi, l'importance des vibrations sonores qui nourrissent notre ADN, qui nourrissent l'eau de notre corps, 65% en moyenne d'eau dans un corps d'adulte, et toutes les bonnes vibrations sonores que l'on peut utiliser au quotidien en évitant bien sûr les vibrations négatives. Et puis la dernière de ce périple fou de 20 vidéos, encore la vidéo numéro 344. Quels sont les ressentis du runner quand il s'éveille à la dimension sacrée de cette connexion, quand il réalise, quand tout cela est mis en lumière, et dans deux types de rencontres qu'il y a pu avoir au départ, si on a eu une relation physique en rapprochement classique, donc amoureux, même pas en couple classique, mais au moins relation physique, ou si on a eu une relation plus sommaire, alors pas forcément éloignée non plus, parce que moi pendant 2 ans et demi, n'ayant pas eu de relation physique, j'ai été quand même proche physiquement et très proche physiquement de mon jumeau dans les mêmes locaux, pas très loin donc, et dans son champ d'énergie et lui dans mon champ d'énergie, on a été plus proche que la plupart des duos ne l'ont été pendant 2 ans et demi, alors que vous avez peut-être déjà eu une relation physique, relation charnelle, relation amoureuse et sexuelle avec votre autre, et puis il y a eu éloignement après à 100, 300, 500 km. Voilà pour cette grappe de vidéos, en tout cas beaucoup de bonnes choses pour vous. Je pense qu'on est dans le mouvement du printemps, le renouveau, la renaissance, des belles énergies. Le mois de mars va être chaud, ça va être un mois martien, il va peut-être être chaud en température aussi d'ailleurs. Je pense que ça va nous demander quand même des ressources. Et puis avril, ce sera le contre-coup, la continuité. Et je pense qu'à partir du mois de mai, passé la mi-mai, on va pouvoir souffler un peu. Ça pourrait être chaud aux environs du 15 mai, encore une fois, 13 mai, 16 mai. On verra tout cela. En tout cas, on y va avec le cœur et avec plein de belles énergies et plein d'enthousiasme. Et je vous embrasse et à bientôt pour toutes les autres vidéos.